Salut, Suzy. Chut! Attends ici, je reviens tout de suite. Faudrait pas que Clyde nous tombe dessus. T'as qu'à en profiter pour te décrasser un peu, ça te fera pas de mal. Bon, où est-ce qu'elle a foutu son Derringer? Il est pas chargé. Suzy, où tu caches tes balles? Clyde est occupé avec Johan. Ça devrait nous laisser un peu de temps pour refaire connaissance. Vaudrait quand même mieux éviter de faire trop de bruit, ma belle. Alors, t'as pas pu retrouver tes bijoux de famille? Je peux peut-être t'aider? Eh ben, c'est vrai que t'as grandi. Il me semblait bien t'avoir entendu là-dedans. Y a un truc qui te démange, muchacho? Tu veux que ce bon vieux Clyde s'en occupe? Je vais te couper. Tu ne t'en sortiras pas comme ça! Une demi-heure gratuite avec Suzy pour celui qui me ramène ce petit merdeux! Je serais prêt à étriper ce gamin pour m'envoyer cette traînée. J'en suis sûr. Lily! Je crois qu'il a fini. Hé, il est là-dedans! Il est là!
On dirait qu'on t'a trouvé. C'est la maison de Franck le Fêlé. Il est revenu complètement dingue de la guerre. La balle qui s'est pris dans le citron a pas dû l'aider. S'il y a quelqu'un dans cette ville qui doit avoir des munitions, c'est bien Franck le Fêlé. Voilà, le vieux fou doit avoir une arme, c'est ce que le personnage a dit. Je crois bien. Je vais me planquer. Est-ce qu'il peut me voir? Bonjour à tous, c'est Stan. Sur Call of Juarez, le tout premier, le meilleur, pour moi, je trouve, largement, et on va oublier The Cartel, à la limite le second, je m'y suis quand même amusé, mais on va oublier The Cartel, qui est moisi, qui est pas intéressant, qui est, voilà, par rapport à celui-ci, on va avoir parfois un peu des énigmes. Vous avez vu bien sûr mon intro de 18 minutes, un peu plus je crois. Mais je voulais montrer les graphismes, les réglages, tout ça qu'on pouvait faire sur ce jeu en DirectX 9 ou en DirectX 10, puisqu'on a deux exécutifs. Une fois installé le patch DirectX 10, qui est sorti, je sais plus, dans les 6 mois après la sortie PC, qui est, j'ai noté, sorti le 7 septembre 2006 sur PC. Sortie mondiale, et sur Xbox, il est sorti le 28 juin 2007, donc pas loin d'un an plus tard, chez nous, au Canada et aux US le 5 juin, donc un peu avant nous. Et un an plus tard, chez les Japonais, le 28 février 2008. Par rapport à nous, le 7 septembre 2006. Enfin, remarquez, sortie mondiale PC. Donc au Japon, ils pouvaient jouer sur PC dès le 7 septembre 2006. Mais sur Xbox, il fallut attendre le 28 février 2008. Dis donc. Ils sont pas très friands de ce genre de jeu, il faut croire. Pourtant, il est excellent, Far West. On va voir ça ensemble. J'ai un lasso en main, c'est pas au hasard. Non, je me prends pas pour Indiana Jones. On verra. J'ai noté un peu, je disais. Donc, le développeur, c'est le plus important parce que c'est lui qui fait le jeu. C'est Techland. L'éditeur, c'est Ubisoft. Le moteur graphique, c'est le Chrome Engine. J'ai noté, mais je ne sais pas si c'est le Chrome Engine 1, 2, 3. Je crois qu'on en a le Chrome Engine 2, donc ça doit être le 1, et qui est fort joli, d'autant plus qu'il est en DirectX 10. A noter que Bound in Blood, qui est quand même sympathique, que j'ai fini, que je trouve largement moins bien que celui-ci, mais que j'ai fini, qui est sympathique, et qui est en fait une préquelle de celui-ci, mais on y retrouve l'ambiance de celui-ci un petit peu. Il y a des choses qui manquent, il y a des choses, mais peut-être un jour j'en ferai une vidéo, je sais pas. Ce jeu m'a quand même déçu au final quand... Pas quand je l'ai fini, c'est la fin le meilleur, mais quand je vois le jeu en globalité par rapport à celui-ci, il m'a quand même déçu. Et est-ce que j'ai envie de faire est-ce que j'ai envie de faire une vidéo sur un jeu qui m'a déçu? Je sais pas trop. Honnêtement, j'ai envie de rester plus sur une bonne impression ce jeu. Donc, je disais le Chrome Engine, ça doit être le premier, en DirectX 10. Et le Chrome Engine 2, donc sur The Cartel, même sur, comment s'appelle-t-il, Dead Island, c'est en DirectX 9.
à tomber sur le cul. Je parle sur PC bien sûr. Donc il nous avait sorti un patch pour qu'on ait Call of Juarez le premier en DirectX 10. Vous l'avez vu au début, c'est bien plus joli tout de même. Et bon, ce n'est qu'un détail, le jeu est tout aussi bien sur console, sur Xbox, je vous disais, il est sorti plus tard, et tout aussi sympathique en DirectX 9 qu'en DirectX 10, mais c'est toujours ça, quand c'est plus joli, c'est toujours ça de prix on va dire. C'est toujours plus joli, donc c'est plus agréable, d'autant que, voilà, hein, regardez le ciel, regardez les nuages, vous avez compris, hein. Quand je jouais tout à l'heure, vous voyez, tac, j'ai les jambes, je suis pas l'homme invisible, à moitié invisible, on voit mon ombre et tout, c'est parfait, franchement, pour un jeu sorti le septembre 2006, moi, il me met encore sur le cul aujourd'hui, hein. Et puis on va le voir ensemble. Je finis avec ma fiche. Est-ce que j'ai marqué quoi d'autre? Oui, Bound in Blood, et donc The Cartel, mais The Cartel, c'est même plus Call of Juarez, hein. J'ai joué chez un ami 10 minutes, je suis arrivé dans un champ, je dirais rien de plus, dans un champ, et c'était tout naze. Je préférais retourner jouer à Dead Island, le même moteur graphique est bien plus sympathique. Bon, rien à voir, mais je veux dire, The Cartel c'était plus Call of Juarez, donc moi j'ai vu ça, j'ai dit, allez, on zappe, on va jouer un FPS complètement différent avec des zombies, le même moteur graphique, mais tout de même plus sympathique que The Cartel, que je trouve complètement inintéressant. Je dirais pas mauvais, mais pour moi j'ai trouvé, je sais pas, je m'attendais à Call of Juarez un peu la suite, non, non, du tout. Je vais pas m'étendre là-dessus, j'y ai joué 10 minutes, donc je sais pas non plus. Là par contre, j'en ferai pas une vidéo, c'est sûr. Bound in Blood, peut-être, allez savoir, peut-être. Il est pas mauvais, il y a même des passages dont je me souviens très bien. Mais dans celui-ci, davantage, il y a des passages mémorables. J'ai pris une save complète 100%. Ce que je peux, là, je peux pas, non. En revenant au menu, je pourrais aller au niveau que je voudrais. Donc je pourrais vous montrer ce que je veux. On n'est pas pressé. Et on est sur YouTube, désolé jeuxvideo.fr, je ne sais pas ce que je vais faire, je vais peut-être faire encore comme la dernière fois, poster les 10 premières minutes, je ne sais pas. Je me rends compte que quand je fais une vidéo d'une heure, voire un peu plus, et puis sur des jeux comme ça, là je m'étends, on le voit bien, je fais rien, je joue pas. Je la fais à la Hooper, voilà, je veux pas nommer les gens, mais bon, c'est vrai, il fait comme moi, enfin, je fais comme lui, à rester à vous expliquer plein de trucs que je pense sur le jeu parce que je l'aime bien. Je disais, voilà, je me coupe. Bound in Blood puis Call of Juarez The Cartel sont sortis sur PS3, tandis que le premier n'est pas sorti sur PS3. Donc ça me fait penser à Mass Effect premier du nom qui n'est pas sorti sur PS3. Donc il y a quand même un problème dans des jeux comme ça qui sont des suites pour Mass Effect et une préquelle pour Call of Juarez Bound in Blood. Et donc les joueurs PS3 n'auront pas joué au premier Call of Juarez alors qu'ils auront joué à Bound in Blood, qui est la préquelle, d'accord, mais bon, c'est la suite, c'est le suivant, disons. The Cartel, je le mets de côté, je l'oublie, moi j'ai joué 10 minutes, je vous ai dit ce que j'en pense. Je trouve que c'est pas très normal, les joueurs ont... Je sais pas, ils peuvent pas le sortir, ça coûte rien, le jeu existe déjà sur Xbox, une adaptation, ça coûte quoi à fabriquer? Ils feront des ventes, ils feront quand même de l'argent. Ils vont pas en perdre, je pense, tout de même, puis d'autant que... Ce jeu est excellent, il est beaucoup mieux que Bound in Blood, il est beaucoup mieux que The Cartel. Voilà, on va revenir au jeu. J'étais en train de remarquer la fumée, là, regardez ça. Et je ne sais pas si on l'a aussi bien foutu, ou si on en a autant, ou si on en a même, sans les effets DirectX 11. Mais j'ai remarqué... DirectX 10, pardon. J'ai remarqué que c'est quand même bien plus joli, il y a des trucs au niveau des... Ouais. Au niveau de... Je sais pas, mais j'ai vu des reflets, des machins. Là j'en vois, en vidéo ce sera pas la même, mais tout de même, on voit qu'il y a de la... Ouais, on voit la poussière au sol, qui vole un petit peu, qui se soulève. Non, c'est excellent ce jeu. C'est l'immersion aussi. Parce que vous voyez, il y a le fou là, mais il faut pas qu'il me capte. Il est dans la maison là pour l'instant, on voit les petits papillons, tranquillou. Et là on voit qu'il y a une falaise, mais bientôt j'irai, mais il faut pas que j'aille maintenant, parce qu'il faut que je pique son arme. Oh, vieux fou. Donc, je dirige... Comment s'appelle-t-il? Billy la bougie. Et je dirigerai aussi le révérend, et je sais plus son nom, mais c'est un fou ce révérend. Et en fait on va diriger les deux, on va diriger le révérend à la poursuite de Billy, et on va jouer Billy qui s'enfuit du révérend. Et on va jouer des scènes mémorables. Ceux qui ont fait le jeu se souviendront par exemple du passage où on se fait poursuivre et on est dans un champ de maïs. Et encore j'ai bien d'autres passages dont je me souviens, mais je vais pas tous vous le dire, peut-être que je vous en montrerai. Un Indien à un moment qui nous sauve la peau, et après il nous apprend des choses. Ce jeu est exceptionnel, pour moi, et pour beaucoup sans doute. Il faut le dire.
Voilà, j'avais pas prévu d'en faire une vidéo, mais je me suis dit, ce jeu est exceptionnel, il faut le dire. Parce que je l'entends pas. Regarde, Lucie, c'est Billy. Je l'entends pas trop dire. T'as trouvé de l'or? Mais y a pas d'or. L'or de Juarez. C'est une légende, il a jamais existé. Oh, je vois. C'est pour maman. C'est pour maman. Ah, bon. Je me souviens, c'est que le début, donc je vais pas trop galérer. Il faut que je me planque, qu'il m'oublie. On l'a vu dans l'intro, je me planquais dans les fougères et... Ah là, j'ai pas mon personnage, on le voit quand je me couche en bas à droite. Et puis j'ai, vous voyez, avec la roulette, tac, j'ai le lasso ou le pistolet. Bon, le pistolet, il a pas de munitions, donc en fait, je lui piquais des munitions, je crois. Plutôt que une arme, tout simplement. Donc là, son arme, l'arme ne me sert à rien, le lasso non plus, remarquez, mais je peux pas prendre rien du tout. Avec le révérend, on aura d'autres choses, bien sûr, on n'aura pas le lasso, on aura des armes, mais on n'aura pas le lasso. On aura une Bible, je peux le dire. C'est pas un spoil, c'est-à-dire que le révérend a une Bible, c'est pas un spoil tout de même. Et c'est, à la limite, c'est presque comique le fait qu'il ait une Bible, parce que ça sert pas bien à grand chose, sinon, à l'entendre dire des conneries, quoi. À l'entendre dire sur sa religion qu'il va nous attraper parce qu'on est un bandit, etc. Et parce qu'il nous croit un bandit, mais c'est lui qui est un peu tordu dans sa tête, plutôt. Bon, lui, il faut que je rentre dans sa baraque, mais il faut pas qu'il me voie. Donc, ah, je zoome avec X, c'est vrai. D'ailleurs, c'est très bien foutu, c'est vraiment joli. On voit que, bon là on le voit pas trop, mais quand j'ai bien vu, quand j'ai fait l'introduction, le gameplay quoi, on a bien vu que quand je zoomais, ça faisait le point quoi. C'était bien foutu. On voyait l'image un peu floue et puis tac, on la voyait net, notamment au niveau des bouteilles quand je visais avec l'arme. Alors lui il est là, bon, il va me capter, non? C'est bon? Non, mais il faudrait que j'aille assez vite parce que s'il revient, de temps en temps il revient à sa baraque. Je peux fouiller un peu tout quand même, donc je vais essayer de trouver des trucs, s'il y a des trucs en plus que ce que j'ai à lui voler. Non, je peux pas lui voler ça, bon tant pis. Il y a rien d'autre, non, il y a que l'arme. Donc, tac, un script. Qu'est-ce qu'on va faire? Et maintenant il faut que je m'enfuis à tout prix là. J'avance et je saute parce que là, il va me shoot direct. Hein. Donc là je m'enfuis, tout comme on l'a vu précédemment, j'ai dû m'enfuir aussi. D'ailleurs je me trompais, je croyais qu'il fallait passer la clôture. Vous l'avez vu, je croyais qu'il fallait passer la clôture. J'ai essayé de passer la clôture en posant le... En posant la grosse boîte là et... En bois et... Non, 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 non. Ah, on entend Billy qui cause. Donc c'est l'immersion, je disais, le jeu. Et regardez, on voit le personnage, il cause. Les voix sont vraiment... On sent que les doubleurs sont... Comment dit-on? Je vais mettre ce son dans mes écouteurs parce que ça gueule pour moi. On sent que les doubleurs sont convaincus, vraiment. Il faut quoi? Ah non, il faut pas sauter là, non, c'est pas Mirror's Edge. Il faut utiliser le lasso pour s'accrocher. Attention, j'aimerais éviter de faire un fail aussi ridicule que de tomber là. Alors en plus, je vois mes jambes, donc c'est facile de pas tomber. Il suffit de pas aller en dehors du trou. Enfin, quand il y a le trou, quoi, là où il y a le trou. Bon, où je peux poser mon lasso là? On peut normalement, alors peut-être il faut que je me mette ailleurs. Ah, je peux, il n'y a pas de... En plus, c'est pas je peux normalement, c'est je peux. Ah, mais je l'ai pas en main. De toute façon, il y a une icône qui s'affiche quand je peux. Alors, il y a deux icônes, mais je comprends que celui de droite. C'est-à-dire attraper le machin, parce que sinon c'est quoi? C'est claquer dessus? Et quel intérêt? Peut-être remarquer pour distraire les ennemis qui... Considérer le... Ouais, peut-être pour distraire les ennemis. Ah tiens, ça j'ai... Ouais, vous voyez, je le remarque maintenant, et ça fait un peu tâche ce qu'on voit là. L'herbe qui... Voilà, on voit bien le carré, quoi. Enfin, on voit bien le... Enfin bon, le jeu est de 2006, hein, je vous rappelle. 2006 sur PC, enfin, septembre 2006, début septembre 2006 sur PC, et fin juin 2007 sur Xbox. En Europe, un an plus tard au Japon. Et 3 semaines plus tôt aux US et au Canada. Sortie PC mondiale, bien sûr. Comme toujours, j'ai envie de dire. Ou presque, oui, sortie PC généralement. Le jeu, d'autant plus s'il est sur Steam, eh bien, sortie mondiale forcément. Alors là, je vais par où? J'ai une boussole, il suffit de la regarder. Ah, Billy nous cause, je ferais bien de me taire. Des biscuits,
du ragoût, j'en ai loin la bouche. De la vulgarité, mais c'est pas moi, JC. Big up à toi. Ah, j'ai fini, j'ai cru que j'avais perdu. Oh, Si tu m'entends, parce que là, je c'est sais dans pas, ce ça, jour si de je vais le poster sabbat sur dans cette jeuxvideo.fr. église Hein, vide que je vous adresse ma prière. vu que ça va durer un peu. Que pourrais-je faire pour ne pas perdre la foi en la population? Puisque pour en montrer un peu, après, bon, je vais voir là ce qu'il y a à faire, je me souviens un peu. Donnez-moi la force Et de ensuite, ramener eh ben, il ces faudra que je choses montre sur le droit d'autres chemin. niveaux. Bon, ma feuille que j'ai mis là, hop, de Les démons côté. mon passé m'ont rendu visite dans un cauchemar. Qu'essayez-vous de me dire, Seigneur? Que les habitants de Hope s'enfoncent dans les ténèbres, tout comme j'ai été autrefois la proie de l'emprise de Satan? J'ai invité en personne chaque âme perdue de cette ville à se joindre à la messe d'aujourd'hui. Je leur apporterai votre parole, Seigneur. Je leur montrerai la voie. Voilà, je ne disais plus rien, je ne voulais pas parler par-dessus lui. Ah ben voilà, je suis le révérend. Très bien. Ah, je n'ouvre pas, non, je fais la messe, c'est ça. Voilà, ben je prends la Bible, on voit que je l'ai en bas dans l'inventaire. Je vais me taire. Est-ce donc là tout ce que cette ville compte de fidèles? Quelle piètre assemblée! Il est fort décevant de constater que ses semblables préfèrent les plaisirs de la chair au salut de l'esprit qu'offre ce sanctuaire. En vain s'est donc élevée la voix des cieux pour dire de la catin de Babylone: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne point participer à ses péchés et de ne pas recevoir votre part de ses plaies. Et qu'aurait-il à recevoir ici, Padre? Des insultes? Des reproches? La vie est trop courte pour la passer à écouter les jérémiades de cul bénis comme vous. Allez, une tournée gratuite pour tous ceux qui me raccompagneront à mon saloon. Clyde Forrester, est-ce donc pour cela que tu es venu ici? Comment oses-tu détourner mes ouailles du droit chemin? Sans les pêcheurs comme moi, vous n'auriez plus de boulot, Padre. Si je ne tente personne, vous n'avez personne à sauver. Silence, vipère! Hors de ma vue! Je sais tout de vous, mon père. Alors n'essayez pas de la ramener avec moi. Vous ne valez pas mieux. Hors de mon sanctuaire! Voici, je viens bientôt, dit le Seigneur. Et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Révérend Ray, j'ai entendu des coups de feu du côté de la ferme de votre frère. Comment? Ce bâtard du démon brûlera en enfer. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est une synchro labiale parfaite et des doubleurs convaincus. Par là, faut que je trace. Parce que, ben, je joue le salopard, là, c'est le révérend. Mais, ben, il faut bien que je fasse. Donc c'est par où? Vers le pont, sans doute. Il y avait d'autres endroits où je pouvais passer, mais j'aurais peut-être rejoint d'autres. Par ici, vous voyez, j'aurais peut-être rejoint là si j'étais passé de l'autre côté là-bas, à droite. Donc on avance. Bon, je pense qu'on a à peu près le temps, mais faut pas non plus traîner. 56 secondes, c'est pas 3 minutes 5, c'est pas 3 minutes 15, c'est pas 3 minutes 30, c'est pas 4 minutes. C'est 50 secondes, il faut quand même avancer. Vous voyez, si je m'arrête là, ben, je suis mal barré. Donc go go go. Voilà, j'aurais 30 secondes d'avance, mais bon. Fallait pas attendre, voilà. Fallait pas attendre. L'appel de Juarez. Et voilà pourquoi elle va croire que Billy est le coupable. Et comme il est barge, le révérend, on va essayer d'attraper Billy. Non, Billy va se retrouver par là-bas, non? C'est ça? Oh. Ah, je sais pas, j'ai pas beaucoup de temps. Ah non, par là. Et je dois pouvoir pousser la porte avec E, ou F, ou C. Voilà, C, d'accord. C pour confirmer, non? C. Oui, non, oui, C, je file des coups de pied. Eh bien, ouvre-toi. Allez, là, voilà. Ensuite, maintenant, hop, j'ouvre. Non, je pousse pas, j'ouvre. Il est où, Billy? Il est là. C'est bon. Je n'ai qu'à le suivre. Je peux pas courir, non? Je peux marcher si j'appuie sur Mage, mais je peux pas courir. Je marche suffisamment vite. On va dire. Ah, c'est joli, là. En plus, il y a du feu. Ouais, c'est une bonne ambiance, ce jeu. Vraiment. Ah, j'ai beaucoup apprécié. Par où je monte? Je ne sais plus. Ah là là, bon, je suis pas timé, ça va.
Comment je peux faire je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Ah là je suis timé maintenant. Je vois que j'ai une caisse là mais... Ah mais j'avais pas vu, d'accord. Lui il a ses pieds aussi, voilà, il a son corps qui est modélisé. Par contre quand il monte à l'échelle il garde sa bille à la main. C'est un peu naze ça. Non c'est pas grave. Le feu, donc je dois prendre un seau de flotte et il y en a un là. Voilà j'ai dans les mains et je vais, voilà, éteindre la flotte. Ah je m'y suis mal pris non. Il me faut remplir ou il y en a un autre? Bon bah je vais passer comme ça, tant pis, je vais pas mourir. Ça me blesse simplement. Faut bien que j'y aille, je vois qu'il me reste 9 secondes, j'espère que ça va suffire. J'ai jeté le seau au lieu de jeter la flotte sur le feu. Donc c'est bon. Donc le chrono est reparti à 45 secondes, c'est que je suis good, c'est bon. Je n'ai pas eu de fail et j'en aurai pas, je m'arrête pas. On va suivre le chemin qui semble être le bon. Aussi parce que j'ai déjà fait, je me souviens avoir un peu cherché la première fois que j'y ai fait le jeu. Sachant que ce jeu, la première fois que je l'ai fait, c'était sur un Pentium 4 2400 avec une... Ah, non, je suis pas bloqué. Il faut que je prenne la pierre, que je la foute ailleurs. C'était quoi la deuxième carte que j'ai eue sur ce PC là, sur le Pentium 4 2400? Donc un simple cœur. C'était une... Alors là je sais plus, une ATI en PCI Express, un vieux truc, je sais plus. Je dois prévenir Tim. Enfin voilà, sur un truc assez basique quoi, sur un Pentium 4, déjà c'est un simple cœur et c'est une carte... Non, c'est une... Qu'est-ce que je dis, une PCI Express? Non pas du tout, je crois bien que c'était comme ma toute première carte, je ne sais plus le nom du port graphique. Mais comme la GeForce 440 que j'avais, MX 440 que j'avais. Après j'ai pris un... Ah c'était une TI 2600 peut-être. Je sais plus. Que faites-vous? N'avez-vous donc aucune pudeur? Je sais plus qu'importe, c'était un vieux truc. Et il tournait dessus, je sais plus en quelle résolution, mais il tournait correctement, sans ralentissement, rien. Comment oses-tu dépouiller Pas en DirectX 10, j'avais essayé en DirectX 10, ça ramait. De toute façon, toute la ville va pas tarder à débarquer. Quand le patch est sorti, j'avais essayé, ça ramait. Donc j'ai fait le jeu à l'époque en DirectX 9. C'est tout de même beaucoup plus joli. Enfin, il y a des reflets, il y a pas mal de trucs et ça prend pas mal de ressources. Vos paroles n'ont eu aucun effet sur cette racaille, vous n'avez pas d'autre choix que d'utiliser la force, appuyez sur une touche pour continuer, ok. J'utilise mes points contre les pilleurs, d'accord, ok, très bien, j'appuie sur O, eh bien j'appuie sur O. Alors sur 0, alors sur quel bouton? Ah non, j'appuie sur... sur O j'appuie là. Oh! Que s'est-il passé? Il y a eu un bug ou bien? Non, il n'y a pas eu de bug. Alors là, attendez. Je ne comprends pas. Je ne peux pas mettre en pause. Je peux arrêter frappe et le remettre, mais le jeu semble bugger alors. Ah! Bon, j'ai pianoté. Et j'ai réussi. Donc je vais lui faire sa fête. On voit son énergie, on voit la mienne. Attends, toi, voilà. Tu vas mourir, s'il te plaît. 36, il faudrait que je me protège, je peux. Ah, mais je peux lui filtrer... Voilà, ça fera plus mal. J'ai pas fait tomber son chapeau par hasard d'ailleurs? Ah oui. Vous voyez le détail, hein, le jeu date de, je disais, septembre. Début septembre 2006 sur PC. J'ai suivi la lumière et dénoncé les ténèbres. Jour après jour, j'ai œuvré pour sauver des âmes en perdition. Tout ça pour vous, Seigneur. Pourquoi m'avez-vous abandonné? Comment avez-vous pu laisser ceci se produire? Aidez-moi, Seigneur, par pitié, parlez-moi. Que voulez-vous de moi?